Amis Sagittaire, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juin 2022. Nous allons dans cette vidéo regarder avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous dans cette première quinzaine, quel va être votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va vous porter également pendant cette première quinzaine? On regardera dans un second temps avec le petit Lenormand tout ce qui est en lien avec la sphère professionnelle, vos activités, votre vie matérielle et financière. On regardera également ce qui se passe sur le plan émotionnel et puis on terminera par la partie sentimentale. Je finirai cette vidéo en vous proposant un petit message ou conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière. Voilà. Alors, commençons par regarder ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine. Alors, ce qu'il y a de positif peut être en lien avec la justice, peut être en lien avec une procédure, peut être en lien avec tout ce qui est administratif. L'aspect positif de cette première quinzaine peut aussi se situer pour vous dans le fait de réussir à trouver le juste milieu, de réussir à peser le pour et le contre par rapport à quelque chose. Là, il y a l'idée de quelque chose qui s'équilibre, de quelque chose qui s'harmonise. Donc on a cette notion comme ça pour vous sur cette première quinzaine, cette notion de rééquilibrage, de réharmonisation, que ce soit en vous-même ou dans une situation donnée. Voilà, ça c'est l'aspect positif de votre quinzaine, première quinzaine de juin. Quel est votre défi sur cette période? C'est la roue de fortune. Quel est votre défi? C'est peut-être vous mettre en mouvement, savoir vous renouveler pour quelque chose de particulier, ou peut-être par rapport à quelqu'un. Je pense que le défi aussi là, avec cette carte-là, c'est le fait... le défi, ce serait le fait de lâcher prise, le fait de ne pas vouloir forcément tout contrôler à tout prix. Voilà, de réussir à s'en remettre finalement au destin, de réussir à s'en remettre à ce que l'univers vous prépare, à ce que l'univers est en train de... à ce que l'univers travaille pour vous finalement, vous voyez? C'est vraiment ça. Le défi, le challenge, c'est vraiment faire confiance à l'univers, faire confiance à ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Et le défi pour d'autres, ça peut être aussi justement de redonner, d'insuffler un mouvement à votre vie, dans une situation donnée, ou peut-être simplement par rapport à vous-même. Voilà. Le défi aussi là, ce qui peut être à dépasser, ça va être pour certains d'entre vous de réussir à finaliser quelque chose, à fermer un livre, fermer un chapitre, fermer une porte et puis aller en ouvrir une autre. Accepter ou réussir à clôturer quelque chose pour aller dans quelque chose d'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous porter sur cette première quinzaine? Le 8 de bâton. Alors, ce qui va vous porter avec cette carte-là, c'est quelque part la notion de rapidité. Donc ça peut être votre réactivité. Votre réactivité, le fait de vous adapter aux personnes, aux situations. J'ai l'impression, moi, l'image que j'ai là, en fait, pour vous expliquer la chose ici, c'est un chat qui retombe sur ses pattes. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est votre capacité, comme ça, ce qui vous porte cette première quinzaine, c'est votre capacité à savoir retomber, à pouvoir retomber sur vos pattes, à pouvoir vous adapter aux personnes, aux situations. Voilà. Pouvoir être réactif. Allez, on continue avec le Lenormand. Regardons ce qui se passe sur le plan professionnel, matériel et financier. Professionnellement, pour certains d'entre vous, il y a... on me parle d'une notion de consolidation. Consolidation, le fait de vouloir chercher à être rassuré par rapport à quelque chose qui vous inquiète. Ça me parle d'une proposition, ça me parle d'une opportunité, oui et non. C'est plutôt quelque chose qui vous est proposé. Et pour lequel, visiblement, vous êtes un petit peu perdu, dans lequel vous êtes un petit peu perdu, pour lequel il est question pour vous peut-être de choisir, de décider. Vous semblez avoir du mal à y voir clair par rapport justement à une proposition. Mais il y a quand même cette volonté de construire, cette volonté de consolider ou de stabiliser une situation au travers d'une proposition. Mais par contre, on voit qu'il y a des doutes, il y a quelque chose qui
qui vous tracasse, qui vous gêne, quelque chose qui vous perturbe. Ça peut être aussi ça. Ce qu'on peut voir aussi là, par rapport à la sphère professionnelle, pour certains d'entre vous, c'est quand même l'idée que vous ayez, à un moment donné, peut-être un état d'esprit qui n'est pas forcément positif, justement par rapport à quelque chose qui vous est proposé. Donc ce sera à vous, quelque part, et ça c'est l'aspect positif, de savoir peser le pour et le contre. Si vous doutez, si vous vous posez des questions par rapport à quelque chose qui vous est proposé, vous pouvez tout simplement prendre une feuille, un papier, un crayon, vous faites 2 colonnes, l'aspect positif de la chose et l'aspect plus négatif. Voilà. Et là, vous allez tout de suite pouvoir faire le bilan assez rapidement et pouvoir vous positionner. Ensuite, pour tout ce qui est matériel et financier, il est question de décisions qui sont à prendre en famille. Il est question de décisions qui sont à prendre par rapport à quelque chose de familial, en lien avec la santé aussi d'une personne. On parle ici, concernant les finances, d'une décision qui est un petit peu difficile à prendre, ou alors une décision qui est à prendre par rapport à des charges assez lourdes, financièrement parlant, dans une dimension familiale. Donc ça peut avoir un lien avec un bien immobilier, ça peut avoir un lien avec une notion d'héritage. On a de toute façon ici sur les finances, sur cette première quinzaine, une problématique, une difficulté, une pénibilité, une situation compliquée dans laquelle il va être question de vous positionner pour pouvoir équilibrer votre budget, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité dans vos finances. Voilà. Sur le plan plus matériel, donc il peut avoir un lien avec votre maison, votre appartement, votre voiture, vos affaires, voilà, tout ce qui est matériel dans votre vie, on a une notion de désaccord avec quelqu'un. Une notion de conflit, une notion de tension entre vous et quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous. Ça peut être aussi un conflit, une tension, un désaccord entre parents et enfants par rapport à quelque chose évidemment de matériel. Voilà, ça peut avoir un lien avec une voiture, ça peut avoir un lien aussi avec de l'ameublement ou voilà, tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel de votre vie. On a une notion de conflit, de désaccord ou de tension pour moi qui sont sur le plan familial ou par rapport à ce qui se passe au sein du foyer. Voilà. Alors, on voit que également sur cette première quinzaine, effectivement, il y a quelque chose ou un relationnel. Soit c'est quelque chose, soit c'est un relationnel qui vient assombrir un petit peu votre gaieté, votre bien-être, mais de manière tout à fait temporaire. C'est pas quelque chose qui va s'inscrire vraiment dans le temps, c'est juste quelque chose de passager. Une notion d'éloignement par rapport à une dimension familiale ou par rapport à une personne du foyer, de la famille. Un éloignement dû à un désaccord. Et je pense que c'est vraiment, vraiment temporaire parce qu'on a un rapprochement qui arrive juste derrière. Donc l'idée de quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre. Alors, regardons l'aspect émotionnel pour vous les Sagittaires. J'espère que vous voyez bien. Je vais pas vérifier. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, émotionnellement. Bon, waouh, bah, c'est bien, c'est même très bien. Émotionnellement, je vous sens bouillonner, je vous sens vibrer, je vous sens dans la réjouissance, dans l'amour, dans le bien-être. Il va se passer certainement quelque chose de déterminant pour vous sur cette première quinzaine, de déterminant, d'important. Il peut être question ici aussi d'un déblocage émotionnel dans un relationnel entre frères et sœurs, dans un relationnel au niveau du couple, ou en tout cas de toute façon entre deux personnes. On arrive à trouver des solutions, on arrive à débloquer quelque chose émotionnellement en soi ou dans une relation. Donc là, on voit qu'émotionnellement, sur cette première quinzaine, il va se passer des choses très très importantes. Il y aura également beaucoup d'émotions. La notion de dialogue aussi va être importante. Je pense que vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez parler avec votre cœur. Vous allez parler de choses très importantes. De ce que vous ressentez aussi peut-être par rapport à quelqu'un.
c'est une quinzaine assez intense émotionnellement, mais dans le bon sens du terme. Voilà, de manière positive. Allez, on continue. Donc, la vie sentimentale. Tension. Tension, sentiment de rivalité, médisance, jalousie. Bon, vie sentimentale, c'est un peu... voilà. Alors, pourquoi il y a des jalousies? Pourquoi il y a des jalousies, des médisances? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont cachées. Il peut être question de cachotterie ici. Voilà. Et il y a... Moi, je sens en fait ici une relation clairement toxique, là. Une relation toxique. Alors, cette relation toxique, elle n'est pas forcément dans votre vie amoureuse, mais ça peut être votre vie amoureuse qui est influencée par une relation toxique. Voilà. Là, j'allais vous dire, avec ces cartes-là, pour vivre heureux, vivez caché. C'est un peu ça. Parce que là, on a quand même l'idée qu'il y ait des personnes qui colportent des ragots, des personnes qui peuvent voilà, parler sans savoir, révéler des choses sans en avoir véritablement l'autorisation. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont représentées là. Donc là, par rapport à ça, je pense qu'il y a un besoin de se détacher ici, voilà, d'une relation toxique. Pour d'autres ici, il y a quelque chose... pour moi, il y a un désir inavoué ici. Il y a un désir inavoué, que ce soit au sein du couple ou par rapport à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Pour moi, ici, il y a un désir inavoué. Et qui fait... Pourquoi inavoué? Peut-être parce qu'il y a justement une énergie tierce, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans le champ des possibles, ou quelque chose comme ça. Là, bon, la vie sentimentale, pour vous les Sagittaires, sur cette première quinzaine, c'est mouvementé. C'est mouvementé. Je dirais qu'il y a peut-être à un moment donné des tensions ou des jalousies parce que il y a un manque de confiance. Manque de confiance en soi ou manque de confiance en l'autre. Il y a un besoin ici, il y a une notion de dépendance à l'autre, là. De dépendance à l'autre et qui, quelque part, génère aussi un manque, ou qui est généré par un manque de confiance, vous voyez? Il y a une notion de dépendance à travailler, là, par rapport à la vie sentimentale, visiblement. On termine avec un message ou un conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière. Le voici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour... Ouais, oui. Influence et manipulation. Ouais, ça en dit long par rapport à ce que je viens de vous présenter sur la vie sentimentale. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Si vous avez conscience d'être manipulé, éloignez-vous, tout simplement. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite de passer une bonne première quinzaine de juin. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.